She's back. Ethan Winters est le protagoniste des 2 derniers Resident Evil. Il est né en 1984. S'est marié en mai 2011 avec la femme qu'il aime de tout son cœur, Mia Winters. Il était ingénieur système à Los Angeles et sa femme travaillait en tant que responsable trading. Mais il était loin de la vérité, car son réel travail, c'était The Connection, une entreprise illégale développant des armes biologiques. C'est en octobre 2014 que la vie d'Ethan va prendre un tournant dramatique. Sa femme, Mia, disparu mystérieusement durant un de ses voyages longue distance. Il est malheureusement contraint d'accepter sa mort et de faire son deuil. C'est 3 ans plus tard, en juillet 2017, qu'il va recevoir un mail douteux venant de sa femme, supposée morte, lui suppliant de rester loin et de ne pas venir la chercher. Et c'est ces événements qui vont lancer Ethan dans la saga de Resident Evil. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Je vous raconte sur Ethan Winters. J'avais énormément envie de parler de Ethan étant donné que c'est un de mes personnages préférés. Je sais que la durée de la vidéo peut vous faire peur. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo entièrement et pas en plusieurs fois pour avoir une immersion complète sur la vie d'Ethan et pour pouvoir être à fond dedans. Je vais commencer directement parce que on n'a pas de temps à perdre et on a beaucoup de choses à dire. Allez, la vie d'Ethan Winters, je vous raconte. Après avoir reçu le message vidéo de Mia, Ethan se retrouve dans une position délicate. Beaucoup d'émotions se bousculent en lui. Il y voit un potentiel espoir de retrouver sa femme, mais le ton du message vidéo éveille en lui une certaine crainte, car elle lui dit de rester à l'écart. Une lueur d'espoir l'incite quand même à braver l'inconnu. Bien déterminé à connaître la vérité, Ethan va prendre sa voiture pour se diriger en Louisiane. Le trajet le mène à travers des routes isolées, délabrées, créant une atmosphère inquiétante. Ethan découvre rapidement que quelque chose ne va pas. L'environnement est sombre, une ambiance oppressante annonce des tragédies qui sont arrivées dans ces lieux. Le manoir semble ancien, comme figé dans le temps et l'espace, comme si rien de vivant n'y était et ne pouvait en sortir. Il décide donc de commencer à explorer les lieux, mais Ethan réalise rapidement qu'il n'est pas tout seul. Il va donc décider de faire le tour du manoir pour rentrer à l'extérieur étant donné que le portail est fermé, et il va y découvrir le permis de conduire de Mia. Plus de doute, il est au bon endroit. En rentrant à l'intérieur, Ethan va découvrir l'ampleur des dégâts. La maison semble vivre seule, comme si les résidents l'avaient abandonnée du jour au lendemain. Assiettes sales, frigo rempli d'aliments pourris, c'est évident que personne ne vit ici. Et ce, depuis un bon moment. Ethan va trouver une cassette, et en la mettant dans la télé, il se rend compte que c'est une sorte de reportage, les Seawargator. Et ce reportage va lui montrer qu'il y a un passage secret pour continuer son exploration. Mia, Dieu merci, tu es vivante. C'est moi, c'est Ethan. Ethan? Ethan? Est-ce que ça va? Tu ne devrais pas être là. Comment ça? C'est toi qui m'as appelé. Non, non, je te le jure. Je l'ai fait. Quelqu'un t'a vu? Est-ce qu'il t'a vu? Il? Qui d'autre est ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Papa va venir. Il faut qu'on parte. Papa? Il faut partir maintenant! Cependant, la joie des retrouvailles est de courte durée, car Mia semble être différente de la femme qu'il connaissait autrefois. Ethan pensait que quelqu'un l'a séquestrée ou quelque chose comme ça. Mais Mia semble bipolaire, puis sur le point d'ouvrir une porte, Ethan entend un bruit. Mia a disparu. Mia, attends, arrête! Le comportement que Mia va apporter va faire perdre patience à Ethan, et malheureusement, il va être obligé de se défendre. Je suis morte, Ethan! Je ne peux pas partir! Sur le moment, Ethan va se sentir comme meurtrier. Mais après avoir répondu à un appel mystérieux d'une certaine Zoé, il va décider de se rendre au grenier.
Le corps de sa femme a disparu et Mia semble lui avoir tendu une embuscade avec une tronçonneuse. Malheureusement, elle va couper la main d'Ethan. Rempli de douleur et de haine, Ethan va s'armer d'un pistolet pour aller combattre cette femme qui ne semble plus être Mia, mais un réel démon. Bienvenue dans la famille, fiston. Jack Baker, eh oui, le voilà. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire, je vous réfère à la vidéo qui parle de Jack Baker, tout simplement parce que j'en ai déjà parlé. Après avoir été assommé, Ethan va se réveiller accroché sur une chaise avec une famille de fous furieux. Et il aura un nouvel objectif, sauver sa peau. Plus de Mia, il faut se sauver. D'ailleurs, sa main sera mystérieusement agrafée, et il pourra quand même la bouger. Ce qui l'étonne vachement, car, normalement, c'est pas possible. C'est Zoé au bout du fil. Ça semble être la seule personne qui puisse aider Ethan. Il va donc falloir qu'il écoute, et qu'il s'échappe de cette maison. Ethan va être confronté à Jack Baker dans le garage, et après lui avoir rendu son compte, Ethan va décider de sortir de la maison, mais il se rend compte qu'il va lui falloir 3 têtes de chien métalliques pour pouvoir ouvrir la grande porte. Il va en trouver 2 assez rapidement, il y en a une dans une poubelle, une autre dans une horloge, et la dernière semble un peu plus complexe à trouver. Mais en continuant son exploration, il va tomber sur un monstre noir, entièrement noir, comme si c'était une créature faite de pétrole. Bon, mais pour lui, il est vraiment dans un film d'horreur. Il faut vraiment qu'il sorte d'ici. Il va continuer de descendre dans les sous-sols de la maison et il va trouver le dernier morceau de la tête de chien. C'est Jack Baker qui l'a. Il va donc le retuer une deuxième fois. Bon, je passe rapidement le combat car on en a déjà parlé. Jack va encore mourir. Une fois sorti de la propriété, Ethan va devoir se diriger vers une vieille maison à l'arrière de celle-ci pour trouver un remède et sauver sa femme de cette malédiction. Bon, il va se rendre dans cette maison et il se rend compte qu'il n'est toujours pas tout seul. Marguerite, la femme de Jack, est présente sur le terrain. Et après avoir résolu de nombreux casse-têtes et de nombreuses énigmes, il va être confronté à Marguerite. Le combat sera rude, mais Ethan sera bien armé. Reste mort cette fois, ok? Sur le chemin retour, Ethan va avoir des genres de flash d'une petite fille. Il va voir de temps en temps courir à droite à gauche, toujours ces monstres remplis de pétrole. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il va trouver un ingrédient du remède. Un genre de bras sur un hôtel malsain. En retournant dans la caravane, sur le parking à l'arrière de la maison, il va trouver un indice le menant à une chasse au trésor assez macabre. À la fin de cette chasse au trésor, donc Ethan va devoir trouver des clés. Et après avoir trouvé ces clés, Ethan va se diriger vers le dernier endroit de la résidence, une sorte de salle de jeu assez sombre, le menant tout droit à Lucas, le fils de la famille Baker. Malheureusement, Lucas détient la dernière partie du vaccin et de nombreux pièges vont faire face à Ethan, mais après avoir réussi à résoudre toutes les énigmes de Lucas, Ethan va parvenir à récupérer le dernier morceau du remède. Lucas va s'échapper, mais Ethan va réussir à retrouver Mia et Zoé qui sont détenus dans le hangar à bateau, un petit peu plus loin. Est-ce que tu as les ingrédients? Je les ai. Ça suffira, non? Si on les fabrique assez vite. Mon père et Lucas ne sont pas loin. Il arrive. Papa arrive. Bien. Il y en a assez pour 2. Hé, il y en a un pour moi. À la maison. Toi, plus tard.
Dernier combat avec Jack pour Ethan. Et pour réussir à se sauver la vie, il va être obligé d'utiliser un vaccin. Et donc il ne reste plus qu'un seul vaccin, étant donné qu'ils ont réussi à en créer deux seringues. Une pour Mia et une pour Zoé. On va décider de sauver Mia, la femme d'Ethan. Il est temps de partir pour notre couple, mais ils vont très rapidement être attrapés par une sorte de forme en pétrole qui va enlever Ethan Winters. Ethan? Merci. Qui d'autre aurais-je pu choisir? Ethan! Mia, je sais ce que tu as enduré. Mais il faut qu'on parle. Tu as quelque chose à voir avec tout ça, hein? Écoute, je veux juste la vérité. Ethan, je te jure que je ne me souviens pas. Essaie. C'est le bateau. Comment est-ce qu'il est arrivé là? Oh, ça va. Qu'est-ce que c'était? Ah putain! Ethan? Ethan? Ah! Ethan! Ethan! Evelyn, c'est un bio-organisme synthétique créé par l'organisation The Connection où travaille Mia. Le but est qu'elle serve d'arme biologique. Son développement a été basé sur des recherches approfondies en ingénierie génétique. Elle a été associée au virus Mold, un organisme fongique qui a la capacité de contrôler l'esprit des personnes infectées. Ce virus a été conçu pour conférer à Evelyn un contrôle total de ses victimes. Elle apparaît dans les jeux en tant que jeune fille ou vieille dame, ce qui la rend encore plus inquiétante. Ethan ne sait pas où il est et actuellement il est dans les pommes. La tête dans les pommes. Pendant ce temps, Ethan va voir la vision de Jack Baker. Jack va lui parler, lui racontant que malheureusement il a été possédé à cause de cette fille qui voulait une famille. Il comprend mieux maintenant. La famille Baker n'était que ses pantins. Il est temps d'en finir avec Evelyn une bonne fois pour toutes. Mia va venir sauver Ethan et le pousser pour qu'il s'échappe du bateau. Il va donc se diriger maintenant dans le dernier arc de Resident Evil 7, les mines. Et ce n'est qu'après avoir parcouru toutes les mines, après avoir trouvé le remède qui lui permettra d'éliminer Evelyn, Ethan va se diriger dans la demeure familiale des Bakers et en finir avec Evelyn dans un combat épique. Pourquoi est-ce que tout le monde me déteste? Ça fait mal! Ça fait mal! Ça fait mal! Voyons ça! Voyons tout ça!
Mon nom est Redfield. Content de vous avoir trouvé. Pourquoi vous avez mis tout ce temps? Ethan? Mia, tu es vivante. On a réussi. Vraiment? On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Eh bien, une porte s'est fermée ce soir. Cette nuit aura été longue, mais pas seulement pour moi. Mia et moi n'étions pas les seules victimes ici. Les Baker l'étaient aussi. C'est cette chose, Evelyn, qui les a rendus comme ça. Mais maintenant, Evelyn n'est plus. Et ces types sont là pour faire le ménage. J'avais fini par faire le deuil de Mia. Mais elle est de retour. Elle veut qu'on recommence à zéro, qu'on tire un trait sur tout ça. Il est peut-être temps qu'une nouvelle porte s'ouvre. Après les événements de Resident Evil 7, Ethan et Mia vont chercher du renouveau et ils vont vouloir reconstruire leur vie de couple. Ethan a été durement entraîné par Chris et toute son équipe. Il sait maintenant comment se servir d'une arme, il sait recharger, il sait viser, il sait tirer. En bref, il a eu un entraînement militaire. Et en même temps, Ethan et Mia se sont retirés en Roumanie. Selon Chris, ça serait l'endroit le plus idéal pour être en sécurité. D'ailleurs, la famille s'est agrandie, car Ethan et Mia ont eu une petite fille qui s'appelle Rosemary. Ils vivent une vie complètement paisible après ces événements. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Hé, bas les pâtes! C'est une ciabatta de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que t'y touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi! Mia! Oh non! Chris, qu'est-ce que tu fous? Désolé, Ethan. Non! Putain! Pourquoi? Avance! RAS. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Sortez-le d'ici. Putain!
Votre auto. Où sont les taux? Où est le colis? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Qui êtes-vous? Merde. Ethan Winters. Welcome. Après cet accident, Ethan va se réveiller dans la neige. Il fait froid, c'est un endroit sombre, malsain, et il ne sait absolument pas où il est. De nombreux bruits ambiants rajoutent une ambiance assez malsaine. Où est Rose? Pourquoi Chris a tué Mia? En continuant d'avancer, Ethan va trouver des indices sur ces lieux. Sang récent, animaux morts. Le village semble abandonné, l'ambiance est pesante, et en rentrant dans une maison, il va trouver un couteau et un résident, qui ne va pas durer longtemps d'ailleurs. Ah, non, du calme. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Mais non, pourquoi? C'est tout ce qui me reste. Prenez-le. Prenez-le. Quoi on a à faire? Hey, vous allez me répondre? Hey! Putain! Merde! Un cadavre. Oh non, il y en a d'autres. Lâche-moi! Ah putain! Ah! C'était quoi, bordel? Ces monstres que vous venez de voir, ce sont des lycans. Les lycans, ce sont un peu comme des loups-garous. Mais on comprend pas pourquoi ils sont présents dans ce village. Ethan va décider de se barricader dans une maison pour survivre avant tout. Il va recevoir un appel d'une femme lui disant qu'il y a un endroit sécurisé dans le village. Direction la maison près des champs. Après une marche plus que mortelle, où il a dû se confronter à de nombreux ennemis, Ethan va rencontrer une vieille dame folle qui lui assure que Rose est présente ici, dans le village. Désormais, Ethan va avoir un nouvel objectif, maintenant qu'il sait qu'elle est là, la sauver. Et en continuant dans sa quête, il va trouver la fameuse maison que disait la femme au bout du fil. Mais qu'est-ce que tu fous? Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Papa! Elena, non! Restez là! Non! Laissez-moi! Il va nous tuer! Il va nous tuer! Venez! Elena! Ça suffit! Ils vont tous les deux s'échapper en passant par le toit, mais la fuite ne va pas se passer comme prévu. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non! Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena! Il me reconnaît! Papa! C'est trop dangereux! Bougez pas! Tenez! Attrapez ma main! Ethan, partez! Sauvez votre fille!
Non, regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde. Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Mais pas de temps à perdre, il faut se diriger vers ce château et retrouver Rosemary. Mais bien au contraire, il va rencontrer un groupe d'individus, tous plus fous les uns que les autres. Karl Heisenberg, Donna Beneviento, Salvatore Moro, Lady Dimitrescu et Mère Miranda. Après une course-poursuite organisée par Heisenberg, il va fuir l'endroit pour rencontrer un nouveau personnage très mystérieux, le Duc. Ethan ne le sait pas encore, mais ce personnage va être central dans sa quête, car il va lui donner des informations cruciales tout au long de son aventure. Tu cherches Rose? Le sang d'un homme. Mère, voici une nouvelle proie. Vous êtes si gentilles, les filles. Bien, jetons-y un œil. Waouh, ça alors, Ethan Winters. Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, mère. Bien, mère. Il commence à perdre de sa saveur. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturé. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Arrêtez, je fais tout ce que vous voulez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan Winters. Faites-moi descendre. Cette fois-ci, c'en est trop pour Ethan. Le sang, les blessures, tout recommence comme avant. Il va décider de se venger de ses cinglés une bonne fois pour toutes. Il faut que ça sèche. Wow. Il faut que ça cesse. Au fur et à mesure de son exploration dans le château, il va se venger petit à petit en tuant les filles une par une. Mais dans sa quête, il va croiser Lady Dimitrescu et les retrouvailles ne vont pas se passer comme prévu. Oh merde. Te voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Espèce de misérable créature ingrate! Tu t'invites chez moi! Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes filles! Et maintenant, voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient! Comment oses-tu? Profite de cet instant de répit, parce que je vais te traquer et je vais te détruire! C'est ça, et c'est toujours... Comme si j'allais te laisser filer. Tu finiras en morceaux avant d'avoir pu revoir cet enfant. Apparemment, Rose n'est pas ici, et en plus, Dimitrescu lui coupe la main. Bon, heureusement, il y a le remède mystère, le remède magique qui permet de recoller les membres. Il faut sortir d'ici, mais avec elle dans les parages, ça va être très compliqué. Et le mieux à faire serait donc de l'éliminer une bonne fois pour toutes. Après avoir éliminé toutes les filles du château, Ethan va se diriger vers l'extérieur et trouver une mystérieuse dague dans un tombeau. Tu as tout gâché!
combat n'est pas un problème pour Ethan. Après s'être confronté à Jack plus de 3 fois, c'était du gâteau pour lui. Il va trouver un genre de bocal orange qui n'a aucune valeur marchande, mais il va décider de le prendre quand même. Mais c'est en croisant le duc qu'il va comprendre que ce bocal est extrêmement important. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites? Regardez de plus près. Ce bocal semble contenir sa tête. Non, c'est... Rose et... Putain, fermez-la! C'est impossible. Je ne crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Qui ferait une chose pareille? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée? De ça? Mais vous êtes malade. Il y en a 4 au total. Vous en avez un, les autres nobles ont le reste. Noble? Mère Miranda est la femme froide et calculatrice qui règne sur ce village. 4 nobles sont sous ses ordres. La première, vous la connaissez, c'est Dame Dimitrescu. La deuxième vit au fin fond d'une vallée brumeuse. Son nom est Donna Beneviento. Elle fabrique des poupées. Aucun de ses camarades de jeu n'est jamais revenu de cette vieille bâtisse humide. Le troisième est Moreau, un être difforme qui vit dans le lac artificiel au-delà des moulins. On dit que ce ne serait pas le seul monstre à habiter ces eaux. Le quatrième et le plus dangereux, c'est Heisenberg. Il travaille dans son usine aux abords du village. Ce qu'il y fait... Disons que certaines zones de l'imagination humaine méritent de rester enfouies. C'est dur d'admettre la vérité. Ces bocaux représentent donc Rosemary. Plus de temps à perdre. Ethan va se diriger vers la maison de Donna Beneviento. En plus d'être très dangereuse, cette fille peut créer des hallucinations et créer des voix. Mais ça ne va pas l'empêcher de la tuer. Car Ethan est guidé par la vengeance. Il veut revoir sa fille. Il va donc surmonter toutes ces épreuves et l'éliminer. En récupérant le deuxième bocal qui contient les jambes de Rose. Maintenant, direction le lac pour la troisième étape de sa quête. Moreau. Mais en arrivant là-bas, il va faire une rencontre assez inattendue. C'est quoi tout ça? On dirait un poste de surveillance. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre ici? Lâchez-moi! Reste à terre, putain! Ethan, je dois dire que je suis surpris de te trouver ici. Ce serait dommage qu'il t'arrive quelque chose maintenant. Oui, Chris, bien sûr. T'as tué Mia. Alors bute-moi, finis le boulot! Capitaine, je détecte des mouvements suspects dehors. On ferait mieux d'y aller. Quel genre de mouvement? On sait ce que c'est? Négatif. Mais je crois qu'on est resté ici trop longtemps. Et Miranda le sait. Hein? Hey, vous avez dit Miranda! C'est quoi le rapport avec... Laisse tomber, Ethan. Vaut mieux que tu t'en mêles pas. Les échantillons, ça donne quoi? C'est clairement lié à la moisissure. Reste en dehors de tout ça, d'accord? Et en dehors de... Attention! Ce monstre, qui a interrompu leur discussion, c'est nul autre que Moreau, sous sa forme la plus agressive. Mais Ethan est foudrage, et il veut des explications plus claires de Chris. Pourquoi Chris a tué Mia? Il faut absolument qu'il retrouve Chris. Mais du coup, tu connais, Ethan va défoncer la gueule de Moreau et récupérer le troisième bocal. Tu es tenace, je dois l'admettre, Ethan. Mais que feras-tu une fois que tu auras les 4 bocaux? Où tu veux en venir? Je pourrais te donner un coup de main. T'essaies de m'amadouer?
On ne fait pas trop le malin. Je te tuerai si tu n'en valais pas la peine. Il y a une forteresse pas très loin du village. Vas-y et prends mon bocal. Dans cette fameuse forteresse, Ethan va trouver de nombreux ennemis et des combats très rudes vont l'attendre. Mais il va trouver aussi le dernier bocal contenant la dernière essence de sa fille. Une fois s'être extirpé de cet endroit, Ethan va placer les 4 bocaux dans une sorte d'hôtel, lui permettant donc d'aller dans le dernier endroit de Resident Evil Village, l'usine de Karl Heisenberg. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Si tu savais comme je m'en tape de tes problèmes. Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois! Toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. Après cette discussion, Ethan va parcourir toute l'usine, de haut en bas, de droite à gauche. L'usine est énorme sous terre, et guidé par la vengeance, Ethan va retrouver Heisenberg. Mais la discussion ne va pas se passer comme prévu. Il va se faire pousser par Heisenberg tout au fond de l'usine encore une fois. Et c'est tout en bas qu'il va revoir Chris. Durant cette discussion, Chris va lui avouer la vérité. Mia n'est pas morte. Il s'agissait en fait de Miranda. Il va apprendre aussi qu'elle est une arme biologique qui a la capacité de changer d'apparence. Elle a kidnappé Mia pour prendre sa place et pour pouvoir voler sa fille, qui selon elle aurait un pouvoir incroyable. Il faut la sauver. Il faut tuer Heisenberg. Il faut retrouver Rose. Après un combat acharné contre Heisenberg, quelque chose de terrible va arriver. Ethan, c'était quoi ces explosions? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué Heisenberg. Maintenant, je vais trouver Miranda et récupérer Rose. N'y va pas sans moi. C'est trop dangereux. Attends-moi, d'accord? Ethan? Rose? Ethan? Ethan, réponds! Mia? Notre fille. Elle compte tellement, n'est-ce pas? Elle est tout pour moi. Pour moi aussi. Sans Heisenberg, tu n'as plus de piste. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, mais je vais sauver Rose. Tu ne sais rien. Tu ne vois rien. Comme lorsque j'ai pris la place de Mia chez toi. Pauvre Ethan. Qui es-tu? Où est Rose? Miranda. Ça suffit. Te souviens-tu d'Evelyn et de son pouvoir sur la moisissure? Rose est son successeur. Non. Rose est la forme véritable et parfaite d'Evelyn. Elle deviendra capable de contrôler les masses. Et il me la faut à tout prix. Il va te faire foutre, pauvre taré! Calme-toi. Rose sera sauvée. Le Mégamycète nous garde tous en mémoire. Cependant, elle renaîtra comme ma propre fille. C'est ma fille, c'est pas la tienne! Où est-ce que t'es? Montre-toi! Pourquoi Rose est-elle si spéciale? Est-ce à cause de ses parents? Il est vrai que tu es un cas à part, mais tu n'as plus rien à m'apprendre. Je n'ai plus besoin de toi comme cobaye. Miranda, espèce de lâche! Allez, amène-toi! Ne t'inquiète pas, Ethan. Ta mort sera rapide. Tu rejoindras la mémoire du Mégamycète. Je garderai un échantillon de ton sang pour plus tard.
À l'aube prochaine, la cérémonie sera achevée et je deviendrai alors sa vraie mère, liée pour l'éternité dans le sang. Dur à voir, pas vrai? Même pour moi qui ai fini le jeu plusieurs fois, c'est une scène qui est gravée dans ma tête, malheureusement. Mais laisse-moi te faire 2 dernières révélations. La première, Mia n'est pas morte. Chris va retrouver Mia dans une prison et elle va lui faire un aveu. Ethan ne peut pas mourir. Ethan va donc se réveiller dans le pays des morts et voir quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis plusieurs années. T'es vraiment trop bête. Evelyn, qu'est-ce que tu fais là? Tu es mort. Miranda m'a tué. Non, je dois encore sauver Rose. Et non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je peux encore. Tu vois, Miranda t'a pas tué. À aucun moment t'as trouvé ça bizarre? Malgré toutes les blessures que t'as subies, hein? Souviens-toi. Il y a 3 ans, chez les Baker, t'as été tué par Jack. T'es mort là-bas il y a 3 ans. Non, c'est impossible. C'est impossible. Tu devrais même pas tenir debout. Arrête de m'embrouiller la tête. Tu devrais pas tenir debout. Ta gueule! Qu'est-ce que je suis? J'ai fait tout ça. Rose. Mia. Ça y est, tu comprends? Ton corps, c'est rien que de la moisissure. Ethan va donc se réveiller dans la roulotte du duc, qui est en train de l'emmener pour un dernier combat contre Miranda. Tu ne peux plus retourner en arrière, Ethan. Ta mission, c'est de sauver ta fille. Et après un rude combat, Ethan va apprendre que l'objectif de Miranda était de faire revenir sa fille, Evelyn, en trouvant l'enfant la plus parfaite qui lui ressemblait le plus, donc Rosemary. Mais ça y est, Miranda est morte. Mais quelque chose de terrible va arriver. Rose. Tout va bien, mon ange. Tout va bien. Ethan! Ethan! Allez, Ethan! Allez, Ethan, lève-toi! Chris, Ethan, t'as réussi. Tu l'as eu. Je crois qu'elle m'a eu aussi. Ethan, il faut qu'on bouge.
Préparez, Ethan. J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi. Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai. Bon sang! Il y a Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends? Vivante. Mia. Je suis désolé. Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé. Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on n'est plus très loin. Veille sur elle. Apprends-lui à être forte. Merde! Adieu, Rosemary. Ethan. Rose! Allez! Allez, on décolle! Vite! Chris! Où est Ethan? Dépêche-toi! Il faut qu'on s'éloigne! Non! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan. Jamais il nous abandonnerait. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... C'était quoi? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non. Où il est? Chris! Dis-moi ce que tu as fait! Il est mort! J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper.